C'est rouge, donc. Normalement. Ok. Quand je suis allé voir les gens qui s'occupaient de la construction, du projet de construction de l'aéroport, ils m'ont passé un carnet, un dossier du projet. Il y avait une phrase qui disait que pendant la construction, il resterait sur place une équipe de militaires pour détruire des bombes, des mines qui pourraient être dans le sol pendant le chantier. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont construire un aéroport dans un terrain de mine. Donc ça m'a semblé un peu absurde, ça, et j'étais très curieux de savoir qu'est-ce qui se passait dans cet endroit. Donc j'ai demandé aux militaires, c'était une base militaire à la base, qui devrait être déplacée pour la construction de l'aéroport. Mais ça appartenait toujours aux militaires. Donc c'était vraiment le début d'un long processus. Et j'ai demandé une autorisation pour aller visiter la base. Et quand je suis allé visiter la base, j'ai rencontré le commandant et il m'a fait un tour, une visite. Et il m'a un peu expliqué toutes les activités militaires qu'il avait. Et en fait, on parle des activités tous de tir. Tous les branches des militaires ils vont là-bas pour faire des entraînements avec des armes. Tous les autres entraînements, ils ne se passent pas là-bas. Là, c'est que du tir, du feu. Et de tous les types, des avions, des policiers, tout. Portugais uniquement? Non, parce que comme le Portugal est partie de l'OTAN, il y a des entraînements aussi avec d'autres, et il y a des accords avec d'autres. Mais c'est une base portugaise. C'est une base portugaise qui est intégrée dans un réseau de bases européennes, de l'OTAN en fait. Mais aussi c'est un terrain si vaste qu'il a d'autres, par exemple il a une entreprise, il a deux, il y avait à ce moment je ne sais plus, mais il y avait deux entreprises de production de munitions, de bombes, une française et une belge, qui vont chaque mois, pendant 2 semaines, ils testent ces produits là-bas. Bon, donc il m'a expliqué tout ça en faisant un tour pour la base. Ouais, ici on fait ça, là on fait... Et à un moment donné, j'ai vu des tables de pique-nique. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi? Il m'a dit, ah non, parce que il y a des personnes qui nous demandent de l'autorisation pour venir ici faire des activités dans la nature. Faire du sport, faire des pique-niques, des fêtes. Et moi, j'étais très surpris avec ça. J'ai demandé, ah oui. Et là, il commence à m'expliquer à me décrire toute une quantité d'activités qu'ils avaient eues là-bas pendant l'année, qui étaient très, très, très diverses et très contrastantes. Ça se dit contrasté? Contrasté. Et c'était très... c'était fou. Il y avait des tournages de cinéma, des biologistes qui étudiaient des animaux, toute une série de choses que
pour moi, c'était... Je crois que ça, c'était mon... Quand je suis parti ce jour-là, j'ai cette impression qu'il y avait quelque chose de très complexe, très divers, mais un mélange un peu absurde que je voulais savoir plus. Tu vois. C'était pas... Il y avait quelque chose... Tout ça m'a été raconté avec une naturalité... Enfin, tout était normal. Et moi, j'ai eu une sensation de... Mais il y a quelque chose qui n'a pas de sens là-dedans. Et c'est pas que ça peut pas exister, mais il m'a parlé des choses que pour moi étaient tellement éloignées et tellement différentes que soudain je vois qu'en fait elles partiennent au même endroit. Et ça, pour moi, c'était très fort comme sensation. Donc c'est parti de là. Ouais, donc c'est à partir Le de ce désir moment. à monter, Avant de partir, je lui ai même demandé est-ce que vous croyez que ce serait possible de vous proposer de faire un film. Il m'a dit oui, c'est pas moi qui décide, mais après. Bon. Et ça, c'était le départ.